Fabrice Gobert, donc nous allons voir donc bientôt dans les salles le 21 juin votre nouveau film, puisqu'il faut dire que vous avez déjà réalisé Simon Werner a disparu. C'était votre premier long métrage. Ensuite, ce qui a fait votre renommée, eh bien c'est la série Les Revenants. Et puis là, donc avec Chaos, j'ai l'impression que c'est le même monde presque, un monde qui se rejoint. Il y a peut-être des similitudes certaines qui m'échappent en plus, mais c'est vrai qu'il y a en tout cas toujours l'envie d'utiliser le fantastique pour d'une manière un peu introspective, pour essayer d'être dans la tête de personnages. Alors dans Les Revenants, il y avait beaucoup de situations et beaucoup de personnages. Là, il y en a un principal qui s'appelle Antoine Lecomte et qu'on suit pendant 1h50 et qu'on voit évoluer dans un monde qui oscille entre la réalité, le cauchemar, le rêve, le fantasme. Alors, comment vous le résumeriez ce film? Parce qu'il y a vraiment plein de clés, il y a différents genres qui sont... C'est vrai qu'on fait souvent ça pour le premier film, mais là c'est pour le second, vous mélangez les genres, vous faites plein de références. Donc qu'est-ce que vous diriez? Parce que le spectateur peut être... en tout cas, on est surpris. Ça, c'est agréable parce qu'en même temps, on ne sait pas vers quoi on va aller. Ouais, on avait envie, dès le départ, avec ma co-scénariste Valentine Arnaud, d'écrire un film qui soit surprenant et qui puisse aller dans différentes directions, dans différents genres. Et la trajectoire d'Antoine Lecomte, qui est vraiment un personnage qu'on suit pendant tout le long du film, est celle d'un homme de pouvoir extrêmement antipathique, qui se retrouve plongé dans le coma et qui, à son réveil, va découvrir un monde qui sensiblement semblable à celui qu'il connaissait avant, mais en même temps de plus en plus différent. Il va constater qu'il n'habite plus exactement à l'endroit où il devait habiter, que les gens avec qui à qui il pouvait donner des ordres maintenant lui donnent des ordres. Il va comprendre que la situation a complètement changé pendant son coma. Il va essayer de comprendre pourquoi. Il va essayer de déterminer quel est le nouveau rôle qu'il doit jouer et il va affronter une situation assez cauchemardesque sans qu'on sache exactement si c'est la réalité ou pas et quelle est vraiment la réalité. Alors vraiment, ce coma, est-ce qu'il n'est pas métaphorique finalement? Est-ce qu'on n'est pas dans une société où on vit dans un coma permanent? Il faudrait s'en sortir. Ce que je trouve super dans le cinéma, c'est on peut traiter des choses très concrètes du monde dans lequel on vit, du rapport qu'on a aux autres, de manière très cinématographique et très romanesque, et d'utiliser des images assez fortes pour effectivement pousser des réflexions autour en l'occurrence dans Chaos, du monde du travail, du monde de l'entreprise, de la façon dont on est obligé de jouer des rôles, en tout cas dans ce film-là. Et c'est vrai que ce que je trouvais intéressant avec Antoine Lecomte, c'était de le plonger dans des situations extrêmement dramatiques, extrêmement romanesques, extrêmement étranges, étonnantes et surprenantes, mais qu'à aucun moment, qu'à chaque moment plutôt, le spectateur puisse se demander si c'est la réalité, parce qu'en fait il n'y a rien de complètement incroyable dans ce qui se passe dans Chaos. Non, mais je pense qu'on dans son entreprise même. Voilà, mais c'est juste que tout ne peut pas se passer en même temps. Donc et puis que les gens les profils sont assez exacerbés, mais ça arrive dans le monde dans lequel on est. Donc il y avait effectivement un plaisir à écrire, et puis j'espère à voir le film, d'être dans un milieu à la fois dans un monde à la fois très cinématographique, très spectaculaire et en même temps assez réaliste. En tout cas, quand on traite avec l'esprit, c'est infini. C'est ça, quand on plonge dans le cerveau de quelqu'un. Et puis en plus, on est assez libre, parce qu'on peut imaginer ce qu'on veut quand on est dans le cerveau de quelqu'un. Et effectivement, on navigue entre les fantasmes, les cauchemars, les angoisses d'Antoine Lecomte. Et en même temps, on fait vivre autour de lui beaucoup de personnages qui se retrouvent envisagés de différentes manières et dont on découvre les nuances, la richesse au fur et à mesure du film. Et c'est pour ça qu'on peut se faire sa fin, on peut imaginer quel est le vrai personnage, la vraie réalité dans le film, donc c'est ça qui est important. C'est ça, le but, c'est qu'à la fin du film, le spectateur puisse s'interroger sur ce qu'il a vu et se demander effectivement quelle est la vraie histoire, interprétée à sa manière. Et dans cette interprétation, il y a aussi un questionnement
que je trouve intéressant. Moi, en tout cas, quand je vais au cinéma, j'aime bien me poser des questions à la fin d'un film. Là, je pense qu'effectivement, le spectateur aura l'occasion de se poser des questions. Alors, Charlotte et Romain, donc, c'est la première fois qu'ils viennent voir un film en projection de presse et qu'ils rencontrent tout de suite après le réalisateur. Donc, je ne sais pas, moi, est-ce que vous avez une question à poser spécifique? Vous avez fait des stages déjà de cinéma, de réalisation. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, Charlotte? J'aimerais juste savoir quel est votre parcours, en fait. Eh bien, j'ai un parcours un peu long et un peu atypique, on va dire, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai fait une école de commerce, donc une prépa HEC, 3 ans, etc. Donc ça m'a pris du temps, 5 ans. Et puis là-bas, en école de commerce, je me suis rendu compte que c'était pas ça que j'avais envie de faire. Et que j'avais plutôt envie soit de produire des films, soit éventuellement de les écrire. J'avais pas forcément l'idée de réaliser parce que je connais personne qui réalise dans mon entourage. Mais il se trouve que j'ai eu l'occasion de tourner un scénario que j'avais écrit. Et que ça m'a incroyablement plu et que je me suis dit que j'allais tout faire pour faire ce métier-là. Donc j'ai eu un parcours un peu long parce que j'ai commencé pas vraiment dans le cinéma mais à la télévision en faisant c'est pour ça que c'est un milieu que je connais bien. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et j'ai travaillé pour des émissions, j'ai travaillé ensuite pour des séries qui étaient plutôt des séries jeunesse, c'est-à-dire ça s'adressait à un public jeune, c'était tourné avec des jeunes comédiens et donc avec des jeunes réalisateurs. Donc j'ai pu y trouver ma place et apprendre mon métier. J'ai travaillé notamment sur une série qui s'appelle Cœur Océan, une autre qui s'appelle H Sensible. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de tournages. Et tout en faisant ça, j'ai écrit un scénario de long métrage qui est le scénario de Simon Werner a disparu, qu'on m'a donné la possibilité de tourner. Et voilà. Romain? Moi j'ai une question un peu plus sur le film. Ouais. Donc le personnage principal, il est très machiste, antipathique et il a un peu tous les défauts du monde. Ouais. Et malgré ça, dans son rêve et dans la réalité, il est toujours très amoureux de sa femme. Et à chaque fois, il retourne vers elle malgré qu'elle le repousse. Donc pourquoi Alors, c'était quelque chose qu'on avait vraiment à cœur de raconter. C'était que ce type qui est effectivement atroce et puis qui notamment avec son entourage et notamment avec sa femme, prenne conscience du fait qu'il n'était sans doute plus amoureux d'elle parce qu'il la regardait très mal et qu'il considérait très mal les gens autour de lui en général. Et on avait envie que petit à petit, il la découvre autrement, qu'il la redécouvre. Ce qui est un schéma aussi très classique dans les comédies romantiques, notamment les comédies romantiques américaines. Il y a quelque chose de toujours assez réjouissant, je trouve, pour un spectateur, de voir un couple qui se déchire et puis de le voir petit à petit se rapprocher. Et il fallait vraiment qu'il prenne conscience de l'erreur qu'il était en train de faire. Mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression qu'une des interprétations que je peux me faire du film, c'est qu'il découvre que sans doute que l'amour est une valeur plus intéressante que le pouvoir ou l'argent ou des choses comme ça, et que il fasse son petit cheminement à sa manière. Fabrice Gobert, on vous remercie. Donc remercie. le film sort le 21 juin, on le rappelle, et donc espérons même que vous allez revenir pour un 3e long métrage. Maintenant, je crois que la série maintenant vous a lancé pour le cinéma. La série m'a lancé pour le cinéma. Enfin, en tout cas, me donne la chance de pouvoir faire du cinéma, mais j'ai très envie de refaire une série. Oui, quand même. Bien sûr. Oui, c'est plus dynamisant que c'est comment? C'est différent, c'est différent. En fait, je pense qu'à partir du moment où on a quelque chose, qu'on a envie de raconter quelque chose, qu'on a un récit, il faut qu'on voit s'il est adapté à la série ou au cinéma. Mais les deux exercices sont passionnants et me passionnent de la même manière. Et comme spectateur, j'aime autant les films que les séries, donc je ne veux pas choisir. Voilà. Et donc le cinéma, ça prend moins de temps ou plus de temps? Là, c'est aller assez vite sur Chaos, ça peut prendre un peu plus de temps. Parce que c'est soigné. Ça dépend. En temps de tournage, vous voulez dire? Oui. Sur Les Revenants, on avait un temps de tournage qui était quand même vraiment correct. Sur les séries, en général, on a moins de temps, effectivement, mais du coup, on fait des choix. Il y a des scènes qui sont peut-être un peu moins... sur lesquelles on prend un peu moins de temps, mais en tout cas sur la lumière, etc. Mais c'est vraiment des tournages très différents, c'est des dynamiques différentes, mais au final, les deux sont passionnants. Oui, en tout cas, nous, on est ravis en tant que spectateurs. Merci beaucoup. Merci.